Salam alaikum toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va vérifier la stabilité de notre système par le biais de l'utilisation d'un outil qui fait partie du système d'exploitation Windows Vista et Windows 7. Alors pour lancer cet outil, on accède au bouton démarrer, on clique sur rechercher des fichiers ou des dossiers. Dans la zone de recherche, on tape le mot fiabilité. Alors automatiquement l'outil de recherche vous affiche une icône représentant un raccourci nommé moniteur de fiabilité et de performance. C'est notre outil. Alors double-clic dessus. Alors votre outil se lance dans une fenêtre. Dans la partie gauche de la fenêtre, il y a des arborescences, outils d'analyse, ensemble de collecteurs de données et rapports. Et chaque arborescence contient des outils. Et dans la partie droite de la fenêtre, il s'affiche les informations associées à chaque outil. Alors dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est l'outil moniteur de fiabilité. En cliquant sur cet outil, automatiquement, comme vous voyez dans la partie droite de la fenêtre, il y a un graphique qui s'affiche, un graphique de stabilité du système. Bon, comme vous voyez, c'est un graphique sous forme de courbe. Alors, comme vous voyez, cette courbe représentant l'évolution de la stabilité de votre système en fonction des dates qui sont indiquées là dans l'axe d'abscisse de notre graphique. Il y a une barre de défilement horizontale qui vous permettra de remonter dans le temps pour voir ou bien pour afficher des dates antérieures. Vous avez dans l'axe d'ordonnées de ce graphique, il y a des valeurs 10, 5, 0 qu'on les appelle des index. Ces valeurs, bien la valeur maximale c'est 10 et la valeur minimale c'est 0. Lorsque la courbe par exemple atteint 10 comme ici, ça veut dire que votre système fonctionne correctement et il est en bon état. Si par exemple la courbe atteint la valeur 0, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de fonctionnement de votre système. Alors en bas de avant je vais parler de cette courbe. Comme vous voyez, on voit qu'il y a parfois des baisses et parfois des accroissements au niveau de la courbe. Bon, les baisses correspondent à une défaillance de système et les accroissements indiquent qu'il y a une amélioration de fonctionnement de votre système. Alors en bas de cette courbe, il y a 10 lignes, 5 lignes. Chaque ligne est associée, bon c'est une sorte de légende si vous voulez. Chaque ligne est associée à un événement. Par exemple, la première ligne associée à installation, désinstallation de logiciels. Deuxième ligne, défaillance d'application. Troisième ligne, défaillance matérielle. Quatrième ligne, échec Windows. Et cinquième ligne, échec divers. Bon, il y a, comme vous voyez, l'intersection des colonnes qui correspondant des dates indiquées dans l'axe d'abscisse et l'intersection de ces colonnes avec les lignes que je viens de vous citer constitue une sorte de tableau, en fait une grille constituée de petites cases, et ces cases peuvent contenir des petites images significatives. Bon, comme vous voyez ici. Alors pour vous expliquer ce que signifie chaque image, je vais par exemple remonter dans le temps pour choisir une date antérieure, par exemple le 22/01/2013. Si on veut, je vais sélectionner tout d'abord la colonne correspondante. Voilà, elle est en couleur bleue. Vous voyez, j'ai ici quelques petites images. Bon, je vais commencer par la case, ou bien la première case qui contient une image d'un triangle jaune avec point d'exclamation.
Cette case se situe dans la première ligne associée à l'installation des installations de logiciels. La couleur jaune et le point d'exclamation signifie que il y a une anguille sous roche concernant le fonctionnement de mon système, et comme vous voyez dans la courbe il y a une petite baisse au niveau de la courbe, ce qui signifie que ce qui s'était passé ici avait un impact sur le bon fonctionnement de mon système. Alors si vous voulez savoir ce qui s'était passé exactement, il suffit de descendre ou bien voir la rubrique installation des installations de logiciels qui en dessous de graphique. Voilà, installation des installations de logiciels pour 22/01/2013. Ici vous avez des informations, le nom des logiciels, les versions, les activités, état d'activité et date. Bon, je vais, à titre d'exemple, je vais prendre le nom de logiciel XVST, qui est un logiciel de téléchargement des vidéos sur YouTube, Dailymotion, etc. L'activité à laquelle j'ai procédé, c'était la désinstallation de ce logiciel. État d'activité échec, ça veut dire que j'avais un problème lors de la désinstallation de ce logiciel. C'est pourquoi j'ai cette image et c'est pourquoi j'ai une baisse au niveau de la courbe de la stabilité de mon système. Par exemple, en prenant la deuxième case qui se trouve juste en dessous de la première image, petite image, c'est une croix. C'est un état critique. Alors, cette case se situe dans la ligne associée aux défaillances des applications. Alors, pour savoir ce qui s'était passé, pourquoi j'avais cette croix, je descends grâce à cette barre de défilement verticale à la rubrique défaillance d'application pour 22/01/2013. Alors, vous avez les applications ici, par exemple, Babylon Toolbar SRVX, type d'échec ici dans cette colonne arrêt du fonctionnement, ça veut dire que cette application a arrêté de fonctionner, c'est pourquoi j'ai cet état critique. La même chose pour d'une autre application, c'est Internet Explorer et Explorer X. Bon, il y avait un arrêt du fonctionnement aussi, et aussi il y avait un problème au niveau de cette application qui ne répondait plus. Alors c'est pourquoi j'ai cet état critique qui a eu un impact sur le bon fonctionnement de mon système. Bon, les deux cases suivantes associées aux défaillances matérielles et aux échecs Windows, il n'y a rien. Il n'y a aucune petite image ici, ça veut dire que rien ne s'est passé à cette date là au niveau de matériel et les processus de système d'exploitation. Alors pour s'assurer de ce que je viens vous dire, il suffit de développer la rubrique défaillance matérielle. Comme vous voyez, aucun événement du type sélectionné. La même chose pour échec Windows. Alors on descend un peu, aucun événement du type sélectionné. Alors c'est rien passé dans cette date là au niveau de matériel et processus Windows. Bon, la dernière case associée aux échecs divers, vous avez une croix aussi, un état critique. Alors en descendant dans la rubrique échecs divers pour 22/01/2013, vous avez type d'échec, c'est arrêt perturbateur, et détail de l'échec, l'ordinateur n'a pas été correctement arrêté. Peut-être parce que il y avait peut-être un problème de courant électrique ou bien une coupure électrique qui est survenue, ou bien c'est j'ai forcé l'arrêt via le bouton poussoir de démarrage ou bien d'arrêt de mon ordinateur. Voilà, bon, cet outil vous donne des informations concernant les différentes défaillances que votre système a parcouru. Et ça vous permettrait par exemple d'éviter de réinstaller des logiciels qui étaient la cause d'un dysfonctionnement de votre système et pourrait, grâce à ces informations, y remédier.
Alors j'espère d'être assez clair. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.